Bonjour tout le monde. Ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo, donc je m'excuse. J'espère que cette fois-ci, pour le son, parce qu'avant j'avais un son un peu, c'est pas terrible. Bon, j'ai acheté un petit micro ici. J'espère que ça va marcher. Vous me le dites de toute façon. Voilà. Cette vidéo, je vais la faire, mais je vais la faire en 15 minutes, parce que hier j'ai enregistré 45 minutes, et bon, YouTube m'a dit non, il faut 15 minutes. Donc je vais faire 15 minutes, et après, je vais continuer sur une autre vidéo de 15 minutes. Comme ça, il y aura vidéo 1, vidéo 2, par 1, par 2. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que tout le monde en parle, sur YouTube, sur Internet, même à la télé. C'est changer de vie, aller vivre à l'étranger, et surtout au Canada. Parce que le Canada, c'est la mode il y a quelques années. Beaucoup de Français immigrent au Canada. Si je parle aujourd'hui, parce que moi j'étais au Canada, à Montréal. Bien sûr, j'étais en touriste. Voilà. J'ai passé 4 mois, il y a quelques années. 4 mois à Montréal. J'adore cette ville, vraiment. J'étais aussi à New York 3 fois, en vacances, j'étais au Danemark, j'étais en Belgique, en Allemagne, j'ai un peu voyagé. Et comme j'étais en Amérique 3 fois, je dis pourquoi pas, je ne vais pas voir Montréal. C'est pour ça que j'ai pris mon billet, je suis parti à Montréal pendant 4 mois. J'ai adoré. C'est un autre système de vie, c'est comme l'Amérique, c'est notre mentalité. C'est pas comme en France. Je crois que les gens qui font l'erreur, ils partent en Amérique, au Canada, avec l'esprit européen. Là-bas, ça n'a rien à voir. Il faut tout laisser ici, reprendre à vis-à-vis là-bas. Parce que c'est notre mentalité et notre style de vie. Bon, et donc les gens qui partent au Canada, je parle bien sûr des gens qui partent légalement, ou bien avec le PPT, il faut avoir entre 18 ans et 35 ans. Moi, j'ai plus que 35 ans, donc je ne peux pas le faire. Donc, il y a quelques années, c'était un an PPT. Maintenant, il est passé à 2 ans. Donc, c'est une chance. Parce que les gens qui ont un an, le gouvernement canadien a vu que les gens viennent, ils passent 3 mois à sortir de la boîte, 4 mois, et après ils vont chercher du boulot. Mais l'employeur au Canada, il ne va pas t'embaucher pour 6 mois. Il veut quelqu'un au moins une année. Donc, ils ont donné 2 ans de PVT. Et là, sincèrement, si tu ne trouves pas de boulot, parce que tu n'as pas envie de trouver de boulot. Donc, voilà, il faut arrêter. 2 ans, tu as largement le temps de visiter, trouver un boulot. La troisième année, tu as le droit, je crois, à un visa permanente ou demander la nationalité canadienne. Donc, 2 ans, c'est bien. Ou les gens qui ont reçu leur visa permanent, leur certificat, comme on dit. Ils vont aller vivre là-bas. Donc, premièrement, il faut bien préparer le voyage. Surtout pour l'argent. Si tu as plus que 10 000 euros, tu ne veux pas sortir avec ça à la douane. En France, on va t'arrêter, tu payes tes taxes. Si tu passes en France, la douane au Canada, ils vont t'arrêter ici, tu payes tes taxes. Parce que pas plus que 10 000 dollars à la fois. Donc, c'est quoi la solution? Trouver une banque au Canada. C'est facile. Maintenant, tu peux ouvrir un compte de Paris, de France, au Canada. Il y a la banque Canada Trust. J'avais un compte avec eux quand j'étais touriste à Montréal. J'avais un peu d'argent dans ma poche. Je ne voulais pas la laisser chez moi à la maison. On ne sait jamais. Donc, j'ai ouvert un compte au Canada. J'ai mis mon argent sur mon compte courant. Et là, j'ai ouvert le compte en 10 minutes. Ils m'ont demandé un passeport français et carte bleue visa. Pas part. Tout de suite, j'ai ouvert. Et quand je suis sorti, avec un chéquier, une carte 7 sur 7. Je peux retirer de l'argent. Si tu veux une carte de crédit, il faut être résident là-bas. Donc, déjà ça c'est bien. En France, bon, il faut un rendez-vous, il faut voir le directeur, bon, vous comprenez la situation ici. Tout est compliqué. Donc, cas de trace, et quand j'ai fermé mon compte là-bas, c'est en 10 minutes aussi. J'étais debout. Ils ont pris ma carte, ils ont coupé. Au revoir monsieur, bon courage, à la prochaine. Et c'est tout. Donc, Canada Trust, il y a Banque du Jardin, Banque Royale canadienne, je crois, Banque nationale canadienne, et il y a d'autres banques, bien sûr. Tu rentres le site, tu tapes une banque, tu vois les avantages, les inconvénients, et tu rends compte directement d'ici. Et 2 jours plus tard, il y a un conseiller qui t'appelle. Voilà, on a reçu votre mail. Qu'est-ce que tu veux qu'on compte? Tu veux te venir quand? Une question simple. Et tu lui dis, je vais envoyer de l'argent. Et là, normalement, ils ont une annexe ici. Je sais que Banque du Jardin, ils ont une annexe. Normalement, tous les banques canadiennes, ils ont une annexe ici, je crois, à mon avis.
Donc, il va te donner l'adresse. Tu vas voir l'annexe à Paris. Interview, tu dis voilà, je vais passer à Canada d'investir. J'ai de l'argent à côté. J'ai envoyé 20 000, 30 000 euros, 15 000 euros. Ça fait 20 000 dollars. C'est beaucoup d'argent aussi. Donc, je sais que les gens vont migrer. Normalement, ils vont avoir 10 000 euros. Entre 8 000, 10 000, 12 000. Quand tu es célibataire ou un couple. Si tu as des enfants, tu vas partir avec au moins 20 000 euros, 30 000 euros. Donc, c'est beaucoup d'argent. Je veux dire oui. Tu vois ton argent, mais fais gaffe. Tu vois ton argent et tu pars le lendemain, dans 2 semaines, tu repars au Canada. Non. Il faut que tu vois ton argent, tu attends au moins 3, 4, 5 semaines. Pour que tu sois sûr que ton argent est arrivé à ton compte à Montréal, au Canada. Parce qu'il y a des gens sur le forum, ils ont envoyé l'argent, ils ont parti le lendemain, 2 semaines après. Une fois sur place, il va à la banque pour retirer l'argent, donc monsieur n'a rien reçu. Et là, c'est la panique. Si tu as toi au moins 2 000 dollars pour tenir un peu d'argent, pas de souci. Mais si tu n'as rien, tu fais quoi? Tu es obligé de demander à tes parents, pour la famille, d'envoyer l'argent de France pour que tu dépannes, que l'argent arrive dans ton compte. Donc, fais attention, envoie l'argent, attends 4-5 semaines avant et appelle le conseiller à Montréal, il va confirmer que l'argent est là ou non. S'il confirme, c'est bon. Bien sûr, quand tu as ton visa permanent, pour certificat pour aller vivre au Canada, tu partiras pas le lendemain. Tu pars dans 3, 6 mois, même un an, tu prépares. Donc tu as le temps. La banque, c'est fini. Et deuxième chose, c'est le logement. Tu vas sur Internet, il y a des sites, tu vois le prix déjà. Tu vas sur kijiji.ca. Kijiji.ca, c'est l'équivalent du Bon Coin chez nous en France. Tu as tout là-bas. De la maison, voiture, logement, portable, tout ce que tu veux. Et ce que tu veux, si tu es célibataire, tu es tout seul. 1,5, 2,5, ça te suffit. Parce que 1,5, c'est la chambre, et demi, c'est la salle de bain. Bien sûr, il y a inclus le toilette. Donc, 2,5, c'est une chambre, un salon, une salle de bain. 3,5, 2 chambres, 3, un salon, une chambre, une petite chambre, salle de bain, toilette. Donc, c'est comme ça. C'est pas qu'en France, T1, T2 ou F1, F2. Donc, là-bas, c'est 1,5. Si tu es célibataire, 1,5, ça te suffit. Parce que le studio là-bas, 1,5, c'est pas qu'en France. 10 mètres carrés, et tu as une douche, je te dis ça, c'est un studio. Non, ça cache à la fin. Parce que moi, j'habitais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés, il appelle ça studette. Bon, case à la fin, vous connaissez. Heureusement, après 15 ans d'attente à Chalem, j'ai eu un nouvel appartement ici où j'habite maintenant. Heureusement, merci. C'est le préfet qui me l'a donné. Merci le préfet. Pas tous les jours que je remercie le préfet. Donc, là, je suis bien logé. C'est mieux que là-bas. Donc, ça va. Le loyer est correct. Bien sûr, c'est HLM. Donc, revenons au crocodile. Donc, c'est un couple, 2,5, ça suffit. Au début, hein, je parle. C'est pas une famille, dans la 3,5, 4,5. Voilà. Et tu vois les prix. Normalement, moi, que j'étais à Montréal, j'étais à l'auberge, à rue Maquet, à 2 pas rue Saint-Capri. Et rue Saint-Capri, c'est comme Champs-Élysées. Tu as tous les boutiques, c'est une grande rue, tu as tout. Et après, il y a la rue Crescent Street, les petits bars, les petits restos, les boîtes de nuit. C'est comme quartier latin, quartier Châtelet. C'est super. Il y a beaucoup d'ambiance là. Et aussi, j'étais à l'auberge L'Apéro. Ça s'appelle L'Apéro, c'est à rue Maquet, c'est à 2 pas. De rue Saint-Catherine. Et bien sûr, à 5 minutes de métro, Guy Concordia. Là, il y a la faculté Guy Concordia. C'est super placé et c'est pas cher. Et je dis un bonjour à Paul, c'est le directeur, je le remercie s'il voit cette vidéo. Vraiment, il est super mec, il est très gentil, très serviable. Enfin, de temps en temps, je lui envoie un message sur Facebook, il me répond. Donc, ça veut dire qu'on est en contact. Et si un jour je pars au Canada, j'ai envie encore de repartir pour les vacances, si je repars, ben, je vais loger là-bas. C'est sûr, certain, là, le verre apéro. Donc, voyez les prix, et les prix, après, je suis parti trouver un appartement sous location. Au Canada, les propriétaires, elles ont le droit de sous-louer leur appartement. Et j'ai sous-loué l'appartement, 450 dollars, un et demi. Tout, inclus Internet. Même pas 380 euros. Donc c'est pas cher. J'ai eu 2 mois d'avance, j'ai resté. Après 2 mois, j'ai changé, je suis parti à Henri Bourassa. Je descends à Henri Bourassa, je prends le bus 69, j'ai 10 minutes de bus. Vraiment, c'est pas cher. Aussi 450, je crois, dollars aussi. Un et demi aussi. Inclus Internet, le DF, tout ce que vous voulez.
Mais vraiment, c'est pas cher. Donc, le logement à Montréal, elle est moins chère qu'en France. Et vous avez à gogo. Il suffit de sortir, tu as for rent, alloué, alloué. Donc, le logement, il n'y a qu'un souci. C'est toi qui décides. Et bien sûr, quand vous êtes à Canada, ils ont la fête nationale, c'est 1 July. Le 1er juillet, fête nationale, c'est droit, plus les gens déménagent le 1er juillet. Tout le monde déménage. C'est pour ça que le bail, c'est une année. Donc, si tu peux rester là-bas, tu peux négocier le bail avec ton proprio, pas de souci. Donc, déjà, vous cherchez le loyer sur Kijiji, vous voyez les prix. Et bien sûr, vous ne voyez jamais l'argent d'ici, parce que vous n'avez rien vu. Mais vous aurez une idée des prix. Donc, vous faites quoi? Si vous avez quelqu'un là-bas, tant mieux. Sinon, vous avez un hôtel, pas cher, bien sûr. Bon, pour une semaine, ça suffit. Et une fois là-bas, vous allez sur Kijiji ou dans la rue, vous avez des téléphones pour rent. Et je crois dans 3-4 jours, vous trouvez un logement. Vraiment, le logement, ce n'est pas un problème. Les pays anglophones, comme l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, j'en passe, les bases de la vie sont accessibles. Logement, banque, travail, c'est accessible. Ça, c'est pas un problème. En France, j'ai passé 20 ans de ma vie à chercher un logement. Et ça, c'est pas le travail. On travaille, on sort, CDD, CDD. Là-bas, les basiques sont là. Et après, à toi d'évoluer. Donc, couvre le problème de la banque et de logement. Une fois sur place, prenez l'hôtel ou l'auberge, ça dépend si vous êtes seul, un couple, une famille. Et dans 3-4 jours, vous trouvez un appartement. Donc, ça, c'est facile. Donc, le problème qui se pose, il y a des gens qui partent, je parle des couples ou une personne, ils partent 10 000 euros ou 1 000 euros. Ça veut dire 13 000 dollars, 14 000 dollars, c'est beaucoup d'argent au Canada. Il fait quoi le mec? Il arrive, il prend un appartement vide, sans meublé. Mais il fait quoi comme un meublé? Il fait quoi lui? Il va acheter frigo. De toute façon, à Canada comme en Amérique, le frigo et la gazinière sont obligés. Tu le trouves dans l'appartement. C'est électrique, la gazinière électrique, je crois que c'est plaque électrique. Et le frigo, c'est obligé. Tu peux même trouver parfois une table. Donc, tu fais quoi là-bas? Ils font quoi ces gens-là qui partent? Achètent ça en net, des armoires nettes, tout net. Ça veut dire de 10 000 dollars aux États-Unis, on n'a pas un mois, elle est perdu 4-5 000 dollars déjà. Pour les meubles. Ça pas de nourriture, le métro, le reste. Après, on viendra pour les forfaits mobiles. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Quel fournisseur? Parce que moi, quand je suis passé là-bas, j'ai choisi le premier et ce n'était pas bonne idée. Je vous dirai pourquoi après. Donc, après, il n'y a pas de 4-5 000 euros. 5 000 dollars, 6 000 dollars. C'est beaucoup. Deuxième mois, troisième mois que j'ai cherché du boulot. Et bien sûr, si tu ne trouves pas de boulot, tu commences à paniquer parce que tu as perdu moitié de ton argent. Et ces 3 mois-là, tu vas sortir, aller dans les bars, parce que là-bas, il y a trop de tentations. Tout. Moi, je trouve que la vie là-bas n'est pas chère qu'en France. Et la qualité de la vie, c'est meilleur. Voilà. Donc, comme ça sortir, gaspiller de l'argent, acheter tout neuf, les friteuses, la télé, l'ordinateur, et bien sûr, l'argent part. Et 3 mois plus tard, son banque de 12 ou 13 000 dollars a descendu à 3 000 dollars. Si tu travailles, tant mieux, au moins ça rassure. Si tu ne bosses pas, là, il panique. Il peut même retourner en France. Mais c'était légalement là-bas. Tu sais qu'il y a des aides au logement, il y a aussi le chômage, il y a beaucoup de choses. Simplement, renseignez-vous. Là-bas, il y a un service complet pour les gens qui arrivent au Canada. Ils t'aident de A à Z. Vont chercher un boulot, pour faire un CV, il y a des soins, trouver un médecin, tout là-bas. Les Canadiens, ils ont tout fait pour que les gens réussissent ou sont bien installés. Donc il n'y a pas de raison que je ne trouve pas. Donc c'est ça, à mon avis, quand tu arrives, tu prends un appartement, première chose, pas sur Kijiji. Prends une télé, si tu l'achètes net euh, dans leur magasin à 500 dollars, sur Kijiji, tu la trouves à 100 dollars. C'est comme le banquier ici. 2000 dollars, même pas, tu as tout l'appartement meublé. Sauf si tu veux acheter le lit pour dormir neuf. Si tu veux, parce que parfois, on ne peut pas dormir sur un autre lit qui est un peu, tu vois, on se comprend là, pas de souci. Un lit, je ne trouve pas 200-300 dollars. Mais tout le reste, achète de bonne occasion. Parce que tu viens d'arriver. Installe-toi. Et même l'appartement, tu peux la changer après. Parce qu'après, quand tu travailles, tu vas
Tu vois, tu veux changer, tu veux faire un peu plus grand, un quartier sympa. Donc, fais ça. Et les quartiers au logis, c'est simple. Il y a plusieurs quartiers. Il y a le quartier Plateau, Mont-Royal, Plateau Royal, ça coûte très cher, c'est un peu branché. Il y a beaucoup de Français là-bas qui sont installés, ça coûte cher. Il y a Saint-Laurent, rue Saint-Denis. Il y a aussi le Côte des Neiges, ça c'est pas mal, c'est multiculturel. Il y a beaucoup de. C'est animé aussi. Il y a aussi Rosemont, je crois, je ne me trompe pas. Il y a côté Jean Talon, là il y a le marché Jean Talon. Là-bas aussi c'est pas cher, c'est raisonnable, et c'est près du métro, parce qu'il y a 4 lignes au métro au Canada. Ligne verte, orange, rouge, et je crois noir ou marron, j'ai oublié. De toute façon, là où j'étais moi, c'est une verte, qui est encore verte. Là, l'orange, c'est il y a Côte-Vertu et Henri Bourassa. Je prenais les métros, moi, je crois que c'est ça. Donc les 4 lignes de métro les propres, clean, bien fait. Et là, l'espace pas, c'est UCAB. C'est vraiment là, il y a toutes les correspondances. Donc, sur ces quartiers-là, choisis un. Côte-des-Neiges, Jean Talon, Plateau Royal, Rosemont, Saint-Laurent, Saint-Denis. Il y a aussi quartier Saint-Aviateur. J'étais une fois là-bas, je marchais à pied, je me suis promené un petit peu. C'est vraiment là, c'est bien aussi. Il y a des pavillons, des résidences, c'est quartier animé. Il y a des cafés, des restos. Tout ce quartier-là, c'est animé de toute façon. Ça dépend des prix. Plateau Royal, c'est trop cher. Donc, à toi de voir, et ton budget. Donc, les quartiers à installer, c'est bien. L'argent, comme je t'ai dit, achète pour l'occasion. Voilà. Après, tu peux changer de logement si tu veux. Et quand tu arrives, le premier mois, première semaine, tout de suite, tu vas voir le bureau pour qu'il t'aide pour changer ton permis de conduire. C'est le jour même. Tout est facile là-bas, t'inquiète. Tu vas voir centre d'emploi pour t'inscrire, pour faire ton CV. Ils vont t'aider à chercher du boulot et comment chercher. D'accord. Après, tu vas à la sécurité sociale d'abord. Ils te donnent un numéro social et tu peux choisir ton médecin. Donc, tout ça, tu peux le faire en 2 semaines. Allez, 3 semaines, un mois. Et dans un mois, tu as tout fait. Tu es en règle, tu as ton visa, ta carte, une carte canadienne, si tu veux. Tu as ton hôpital, tu as ton médecin, le permis de changer, son emploi, tu t'inscris, tu as tout, les aides aussi, tu vas demander comment ça se passe. Donc, tu fais ça. Pas en partant un mois, tu sors chaque soir, tu fais les fêtes. Non, parce que là-bas, c'est trop excitant, il y a tout là-bas. Mais attends, tu es là pour quelques années ou pour toujours. Donc, fais le nécessaire, logement pas cher, tu achètes le long d'occasion, tu économises, et deuxième mois, premier mois que tu arrives, tu as une semaine. Bon, 3-4 jours, tu te reposes, dégage horaire. Après, tu commences. Donc, tu as un mois, tu as tout bouclé. Le deuxième mois, tu cherches du boulot. Et crois-moi, si tu fais 2 heures le matin, tu peux partir avant le lunchtime. Le lunchtime, c'est le déjeuner. Parce qu'après 11h30, ils sont occupés. Donc, tu pars de 8h à 10h, ou 10h30, même 11h, voilà. Et l'après-midi, de 15h, de 14h à 16h. Parce qu'au Canada, ils dînent trop tôt. À 19h, les gens partent au restaurant. Donc, il ne faut jamais aller là où il y a le travail. Par les horaires creuses, pose ton CV, discute avec eux. Et eux, ils aiment ça. Voilà, cherche du boulot, crois-moi. C'est du boulot, ils te le donnent. Et dedans, tu as ta chance. Même si tu n'as pas beaucoup d'expérience. Mais s'ils voient que tu es plein de volonté, tu vas apprendre, pas de souci. Ils t'embauchent. Voilà, montre-moi ce que tu sais faire. Ils te laissent 3-4 jours ou une semaine, après ils jugent s'ils te gardent ou non. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Si tu es sérieux, il n'y a pas de souci. Donc tu fais ça, une semaine, 2 trous du boulot. Et parfois, dans la rue, c'est écrit pour help wanted, help wanted. Ils cherchent du personnel. Donc vraiment, sauf c'est toi qui ne veux pas chercher du boulot, c'est tout. Hein. Donc deuxièmement, tu trouves un travail. Quand tu trouves un boulot, là, tu t'intègres. Tu te commences à t'intégrer. Tu es content, tu sors le matin, tu travailles, tu rencontres des gens. Des Québécois, bien sûr, des Français aussi, il y en a beaucoup maintenant. Et c'est d'intégrer le Canadien. Tu prennes le mode de vie. Surtout, va dans, quand il y a par exemple le hockey. Le hockey, c'est une religion là. Les Canadiens. Va là-bas, rentre le terrain, tu rencontres des gens, ils sont sympas, la bière, tu vas faire des amis, tu parles de baseball, tu parles de hockey. Le hockey, c'est vraiment, c'est célèbre chez eux. Et vraiment, tu commences à t'intégrer avec eux. Le sport. Après, essaie de sortir, prendre des amis. Ne reste pas seul. C'est ça la déprime. Tu vois? Trouve des amis.
sur le site Voyage Forum, il y a des groupes, des gens qui vivent au Canada, ils font, je crois, une fois par mois, ils se rencontrent dans un restaurant pour discuter. Donc pourquoi pas? D'ici, tu t'inscris sur l'internet et tu leur dis que tu arrives à telle date et tu les contactes, vous sortez boire un verre, un café, un dîner, et vraiment, tu trouves des amis. Comme on appelle ça à Canada, c'est le réseautage. Il faut faire des réseaux pour réussir. Donc, quand tu fais ça, c'est bon. Le salle de sport, c'est pas cher, c'est 10 dollars à 15 dollars par mois, c'est rien du tout. Il y a tellement là-bas, donc tu peux t'inscrire au sport aussi pour faire des amis, pour rester en bonne forme. Ça, c'est pour les célibataires et les couples. Les gens qui veulent investir au Canada, qui vont mettre 100 000 euros, 100 000, 120 000 dollars. Et j'ai vu une fois à la télé, une famille qui est partie à Montréal. Elle a fait quoi? Au Canada, je crois. Je ne sais pas quelle ville. Je ne me rappelle pas. Ils ont fait quoi? Il arrive au Canada. La première chose, ils vont acheter un pavillon. Une maison, 130 000 dollars, c'est pas combien. Mais c'est pas normal. Ils achètent la maison, ils la meublent. 8 mois plus tard, ils n'ont plus d'argent. Ils disent on va rentrer en France. Mais non, 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 non. On ne fait pas ça. Je crois que le mec était un chauffeur de gros camion. Il n'arrive pas à trouver un boulot. Mais normalement, un chauffeur trouve un travail. Même si tu ne trouves pas, tu n'achètes pas une maison tout de suite. Ton argent, garde-la sur ton compte, cherche un chauffeur, ou bien fais un stage, un chauffeur, pourquoi pas, ou fais un commerce. Tu as 150 000 dollars. Tu veux faire 2 commerces si tu veux 3. Fais un petit commerce, laisse ta femme le gérer. Toi, va chercher du boulot, même pas pour qu'elle autre chose. Et dans 6 mois, un an, si vous êtes bien installé, là, tu peux acheter une maison. Lui, il a fait l'inverse. J'espère de tout mon cœur qu'ils ont resté là-bas, au Canada. Parce que si tu vas là-bas, tu reviens ici, c'est un grand échec, et pour se relever, c'est dur. Et même ça, tu dis, pourquoi je suis revenu? Peut-être là-bas, j'ai de la chance. C'est comme tu as fait mauvais choix. Donc, j'espère qu'ils ont réussi sa famille, parce qu'ils font de la peine, j'ai pitié d'eux, j'espère qu'ils sont restés là-bas, parce qu'ils le méritent. Mais ils ont commencé mal. Il faut toujours avancer. Travail, logement, pas l'inverse. Aller acheter plus, acheter net, aller sortir. Non, non. Le premier, c'est ça. Travail, logement. Il ne faut pas investir dans un appartement ou une maison. Non. Loue un appartement, reste une année. Tu t'intègres bien, tu vois le pays, qu'est-ce qui se passe, le compte est moins cher, tu travailles déjà, et ton argent, c'est en compte. Et la banque, si tu poses 100 000 dollars à la compte, sur ton compte bancaire, 3 mois, la banque va prêter le double. Si tu veux acheter une maison, tu achètes 120 000 euros, mais pas tout ton argent. Tu ne mets pas tous tes œufs dans un seul panier, comme on dit. C'est ça les erreurs qu'ils font les gens. Ils partent, achètent une maison, une 4x4 ou deux voitures, parce que là-bas, tu es tenté. Tout est facile, tout est accessible. Acheter, 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 ils oublient le travail et tout, et 6 mois plus tard, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont même pas 10 000 euros dans leur poche, ils paniquent, et là, c'est bien dur. Ah oui, on n'a rien, on n'a pas de travail, qu'un besoin pour nous. Non, simplement, tu n'as pas su gérer. Bien sûr, quand tu vas dans un pays, c'est pas facile. Parce que là-bas, tu es tout seul, un pays étranger, et chaque problème, minime qu'il soit, il devient grand comme une montagne. Si tu es tout seul. Ça, il faut être entouré des amis. Donc, trouver un logement en location, rester 6 mois, un an, et après, commencer à acheter un appartement. Si tu as 150 000 dollars, pourquoi tu vas chercher un boulot? Trouve-toi un commerce. Et à Montréal, à Canada, tu n'achètes pas le commerce comme en France. 100 000 euros, 200 000, non, non. Là-bas, tu loues le commerce. Donc, tu peux louer à 1 000 dollars, 3 4 000 dollars, 5 000 dollars, tu peux trouver quelque chose de bien. Tu remplis ton magasin, et voilà. Tout, ça t'a coûté combien? 10 000 dollars, 20 000. Mais tu as un commerce. Au moins pour ta femme qui le garde, tu vas chercher ailleurs. Comme ça, vous gérez votre argent. Moi, première année. Et quand vous êtes sur debout, vous êtes sûr, vous avez des bases, là, vous pouvez acheter. Voilà. Ça aussi, l'erreur que font les gens qui vont investir. Investir dans un commerce, pas dans un appartement. Fais le commerce et le commerce va te ramener l'appartement. Pas l'inverse. Tu donnes ton argent sur l'appartement, mais après, tu n'as rien. Si tu ne trouves pas de boulot le premier mois, après, ça commence. Et comme j'ai dit, ça commence un mauvais départ dans un pays étranger, toute l'année, elle est mauvaise.
Et même tu peux revenir chez toi. Parce que tu as mal commencé. Mais si tu commences bien, tu t'inscris, tu as tes aides, c'est-à-dire tes destination d'école, tu as ton compte bancaire, tu as ton supermarché, tu as tout. Donc tout va bien pour toi. Ton intégration, elle est plus bien. Et toi, tu sens heureux. Voilà. Parce que quand on part là-bas, on perd nos repères. Voilà. En votre santé. Ah, le thé, c'est bon. Donc, quand tu vas là-bas, tu as tes repères. Pas comme ici. Tu as ton café, ton resto, tout. Donc là-bas, il faut que tu retrouves tes repères. Tu retrouves ton café matin, ton supermarché, ta banque, ta salle de sport, les écoles pour les enfants, tes amis. Donc tu as retrouvé les repères que tu as perdus ici. Et là, tu commences à vraiment t'intégrer. Voilà. Cela, ça prend 3 4 mois. Ça y est, tu rentres actuellement, tu commences à t'intégrer. Ça y est, tu travailles, tu as des amis, et la vie roule doucement pour toi. Mais il ne faut pas commettre l'erreur à gaspiller son argent dès le début. C'est ça qu'ils font les gens. Et quand j'étais à Montréal, quand j'étais dans un café, j'ai entendu des gens parler. Après, je leur demandais. On m'a dit, voilà ce qu'on a fait, on a fait une erreur. Ils m'expliquent. Mais il ne faut jamais investir dans un appartement. Investir dans un commerce. Et fait travailler des gens, et des Québécois aussi. Au Canada, tu es bien vu, parce que tu travailles leurs compatriotes, tu aides quand même des pays. Après, tu vas acheter un logement. Parce que comme quelqu'un a 1000 $, il va trouver un appartement, comme ça, l'a meublé, sortir, ben, 30 plus tard, il n'y a plus rien. Mais si le gars, c'est 1000 € à côté, là, il a perdu 3000 $ pour les acheter des meubles de location, il a toujours 5000 $ de ce côté. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, donc pensez à ça. Sauf ces gens qui ont, par exemple, 300 000 $, 400 000 $, ça oui, tu peux acheter un appartement parce que tu as encore de l'argent à côté. Mais ça, c'est rare. La plupart des gens qui partent au Canada, ceux qui ont vraiment de l'argent, ils partent 100 000 €. Ils sont vraiment qu'ils ont de l'argent. La plupart partent 10 000, 20 000, 30, 40 000, 50 000 maximum, quoi. Les célibataires, ils partent 10 000 € maximum, hein. Parce que là-bas, ils vont changer du boulot. Ils comptent sur ça. Et 10 000 €, c'est 15 000 $, presque 5 000 $, donc c'est beaucoup d'argent. Tu peux vivre tranquillement. On a besoin de trouver un travail. Mais il faut bien préparer son projet et chercher et bien préparer son départ. Quand tu vas là-bas, tu dois courir à gauche à droite. Fais le premier mois, tout est bouclé. Comme je dis, le deuxième, pour changer de travail. Et après, tu es tranquille. Et après, petit à petit, tu comprends les rouages du pays, les lois, comment faire, tant de petites astuces. Voilà, on a parlé de la banque logement, le portable, le mobile. Ça, c'est important. Parce que pour le boulot, les gens doivent te contacter. Moi, quand j'étais touriste, j'ai fait l'erreur de rentrer un fournisseur qui s'appelle Rogers. J'ai pris une puce, vous n'allez pas croire. Avec la puce qu'ils m'ont vendue, j'ai payé 70 $ canadiens. Contre la puce, hein. J'ai pris, j'ai appelé la clientèle, on pose des questions, après elle m'a ouvert la ligne. Et là-bas au Canada, à l'époque, quand j'étais il y a quelques années, quand tu appelles, tu payes. Si la personne t'appelle, tu payes aussi. Donc, il faut bien choisir le forfait. Moi, j'ai pris sur Internet. Et quand je recharge 20 $ par exemple, j'ai appelé 3 4 fois, ils me disent qu'il y a très peu de crédit. Et pendant 3 semaines, 2 semaines, je crois 3, j'arrête pas de charger. J'ai presque en 2 semaines gaspillé 200 $. Je dis non, 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 il faut arrêter là. Là, ça commence à vraiment chiffrer. J'ai rencontré un ami à l'auberge, lui était là avant moi, lui est venu en PVT, Momo s'appelle, bonjour Momo, il m'a dit écoute, fais comme moi, il m'a amené à Future Shop. Future Shop, c'est l'équivalent de Darty, au boulanger ici. Parce que là-bas, il n'y a pas d'Arty, il n'y a pas de boulanger. Ils ont leur magasin, leur truc à eux. Future Shop, j'ai acheté un portable, 49 $, avec 10 heures d'appel par mois. Donc c'est bien, sans Internet. Je paye que 20 $ par mois. Donc 10 heures, bon, moi, j'appelle, je fais jamais 10 heures. Donc j'ai économisé 80 $ par mois. Voilà l'astuce. Avant, je ne savais pas. Là, je le sais. Il y a Rogers, il y a Sprint, il y a tout, je ne me rappelle pas. Il y a tellement de, maintenant, il y a aussi Bell. Là-bas, c'est Bell, c'est l'équivalent de France Télécom. Bell, c'est l'équivalent de France Télécom là-bas. Donc, chaque mois, je vais chez un magasin normal. Je lui donne 20 $, tac, tac, mais c'est mon un mois. Tu vois, c'est facile. Donc, renseignez-vous sur les forfaits. Avec Internet, je crois que c'est 40 $.
Et si tu veux Internet chez toi, par exemple, illimité, tu vas sur le centre Bell, en France Télécom là-bas, tu t'inscris et donnes un boîtier et tu as Internet illimité pour 40 dollars par mois. Donc ça va. Si tu veux la télé, l'Internet comme ici, c'est vrai, ça coûte cher. La télé, le téléphone ici, aussi on a Free, on a Bbox, on a SFR, entre 20 euros et 50 euros. Là-bas, facilement tu as 100 dollars, 520 dollars. Donc à toi de voir ce que tu veux. Donc renseigne-toi pour les forfaits mobiles. Prends ce qui est 10 heures d'appel par mois, ou 15 heures, ou 20 heures. Je crois maintenant, ils ont aussi illimité, je crois. Parce que les gens ont gueulé, donc je crois que les prix ont baissé un petit peu. Donc, vois le fournisseur qui te convient, le mobile. Après, si tu veux chez toi, Internet, la télé, tu peux avoir même le mobile en tout, un forfait. Tu peux l'avoir entre 100, 150 dollars, 200 dollars maximum, toute la famille. Le mobile, au moins que ça. Donc, tu peux négocier. Voilà. On va parler de ça. Après, à toi de chercher le travail, et aussi, il faut s'intégrer. Et oublie tout ce qui est européen. Là-bas, on est au Canada. Ils parlent français, certes, mais une partie anglophone, mais ils pensent aux Canadiens. Ils ont le style américain. La mentalité, c'est pas française. Ils parlent français, mais la mentalité de l'Amérique du Nord. Nous, on va là-bas, on croit que c'est comme nous, parce qu'ils parlent français. Non, non, ils ont un autre mode de vie. C'est à toi de t'intégrer. Quand tu vas là-bas, tu dis, tiens, ils ont l'accent québécois. Non, c'est toi qui as l'accent français. C'est toi qui viens chez eux. Si un Québécois vient en France, il va te dire quoi? T'as accent français? Non, je dis, tiens, t'as un accent québécois. Mais toi, tu vas au Canada, tu leur dis, t'as un accent québécois. Ils n'aiment pas ça. Il va te dire, c'est toi qui as l'accent français, monsieur. Là, je suis chez nous. Alors, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'eux sont gentils, ils sont serviables, vraiment. Et Montréal, c'est une ville de sécurité. Il y a la police partout, ils sont par 5-6, ils sont bien tapés, chemise blanche, tout. La police ne t'emmerde pas. La police comme en Amérique, comme partout. Jamais elle te dit bonjour. Si tu dis bonjour, tu réponds bonjour. Mais les gens viennent te voir, demandent tes papiers. Non, non, non. Tu tiens tranquille, aucun souci. Tu fais une connerie, la police, il est là pour faire son devoir. C'est pas comme nous ici. La police maintenant, il y a des jeunes qui commencent à insulter la police. On a vu. Je crois que là-bas, non. C'est carré. Comme en Amérique, en Angleterre, comme partout. En Allemagne aussi, au Danemark, la police ne t'emmerde pas. Si toi tu cherches des problèmes, ils sont là pour faire leur boulot. Voilà, clair et net. Il y a aussi au circuit Chauveau à Montréal. J'aime bien ça, moi. Je n'ai pas pris de photos, j'ai oublié. Donc, la ville sécuritaire, le métro, la 4 lignes, je crois qu'il ferme à 1h du matin, il y a quelques années. Maintenant, je ne sais pas. 1h du matin, 2h du matin, ça dépend. Mais il y a des bus partout, de transport. Et bien sûr, tu fais la queue. Là-bas, c'est important. Moi, qui suis dans le bus, les gens faisaient la queue. Je dis, tiens, c'est bien. Tu viens, tu fais la queue, tu rentres dans le bus. Il n'y a pas de bousculade. Si tu passes devant, tout le monde te regarde mal. Voilà. Partout. Tu vois, billets de train, billets d'avion, l'aéroport, les trains, les bus, tout la queue. Dans l'assurance, dans les banques, tout la queue. Comme en Amérique, tout la queue. Tu fais la queue, sinon, c'est pas la peine. Ah oui, tout est bien. Il y a aussi une chose, une fois ça m'est arrivé. Moi, je suis en touriste, je ne connaissais pas le Canada. J'attends le feu rouge, il y a le feu vert qui est allumé, je regarde, il n'y a aucune voiture. Je passe. Tout le monde me regarde. Je dis, pourquoi est-ce que j'ai. Quand je suis retourné à l'auberge, je demande à les amis là-bas, ils m'ont dit, ben oui, même si c'est les verts, tu n'as pas le droit de passer. Tu dois attendre le feu rouge. Je dis, ah bon? On m'a dit oui. Heureusement, il n'y a pas de la police. Sinon, la police t'arrête. Et tu paies 30 dollars. Tu n'as pas respecté le signe. Ça, je ne savais pas. Et depuis ce jour-là, quand les verts, j'arrête. Même si il n'y a pas de voiture, je ne bouge pas jusqu'à le feu rouge. T'as vu? Tout est bien carré. Les gens, le Canadien respectent ça. Et aussi, si tu as des enfants qui vont à l'école au Canada, c'est le paradis là-bas. Tout est fait pour l'enfant. Il y a des jardins, des piscines gratuites, des sorties. Là, tu vas à 20 minutes de Montréal, tu as la nature, tu as la forêt. Vraiment, c'est un beau pays. Et aussi, avec les enfants, tu vois le Vision School Bus, comme on dit School Bus. Quand ils s'arrêtent, ils sortent un truc rouge. Aucune
voiture ne peut dépasser le bus. Pas le droit. Tu restes debout, reste en attente jusqu'à ce que le bus ferme les portes et démarre. Ah, après toi, tu pars. Tu le doubles, la police s'arrête, tu payes une amende. T'as vu? Tu ne dépasses pas le school bus, school bus. Le bus de l'école, elle est là. C'est l'arrêté, tu t'arrêtes derrière lui. Tu ne doubles pas. Parce qu'il y a des enfants qui descendent. Ça aussi, je l'ai appris. Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre après. Et pour les courses, c'est pas cher. Moi, je trouvais la vie pas chère. Et moi, je faisais des courses à Jean Talon. J'adorais Jean Talon. Je prends un café là-bas. C'est un vieux marché, en plein air. En hiver, elle est fermée, bien sûr. Tu vois, des légumes, bien dans le panier, brillants, des, des fruits, super, tout est brillant. Un panier, ça coûte 2 dollars, 3 dollars. Vraiment, c'est pas cher. Et parfois, l'après-midi, ils te vendent deux paniers, même pas 2 dollars. 2 euros, 3 euros maximum. Vraiment, je trouve ça pas cher. J'achète là-bas, chaque semaine. Je vais chez le boucher. Et sincèrement, je ne négocie pas le prix. Ici en France, tu vas chez le boucher ou sur le supermarché, tu prends un steak, tu regardes, tu vas à l'envers, tu vas à travers le steak, tu vois. Un petit steak, comme 5 euros ici, 4 euros. Là-bas, je rentre dans le boucher, je me rappelle, il y avait un Indien qui a un grand commerce, et à l'intérieur, il y a un boucher marocain. Donc je vais le voir, et là-bas, la viande hachée, elle est roulée déjà faite avec le plastique, avec la viande, tout. Je rentre, je prends une boule de viande hachée, je prends les steaks, je prends la merguez, je sors. Je paye 20 dollars, entre 20 et 30 dollars, c'est rien du tout. J'ai pour une semaine de nourriture. Parce que j'avais un appartement, et moi j'adore cuisiner. Donc je fais la cuisine moi-même. Et parfois je vais au resto, mais le resto c'est pas cher aussi. C'est vraiment pas cher par rapport en France. Mais en France, je vais pas au resto. Tu vas au resto, bon, tu as 30-40 balles. Une fois par mois ou 2 mois. Je ne veux pas chaque jour. C'est toujours SMIC. Comment tu vas faire? C'est incroyable. Là-bas, tu as envie de sortir. Là-bas, je prends toujours petit-déj dans un restaurant. Comme en Amérique que j'étais. Le petit-déj, coffee shop, pas cher. 2 dollars, 3 dollars, t'as tout. J'ai French egg, j'ai muffin, j'ai euh, toast, j'ai la confiture, j'ai l'orange, le café à gogo, mon café comme on dit. Là-bas, tu achètes le café gratuitement, 3 à 2 je crois. Gratuit, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vraiment pas cher. Moi, je trouve ça pas cher. En plus, j'étais à rue Sainte-Catherine, je faisais les courses, un supermarché. C'est le plus cher. Mais tu vas dans les centres commerciaux, Walmart, les grands centres commerciaux, ah, là-bas, c'est vraiment. Il y a toujours des promotions. Des laits, pas 4 litres, 3 litres. Le jus d'orange, tu as une famille, tu achètes 4 litres, c'est pas cher. Le café, il y a 500 grammes jusqu'à 1 kg, 2 kilos. Donc vraiment, là-bas, la qualité de la vie, tu la sens. Et c'est pas par hasard, c'est Toronto et Montréal, je crois même Vancouver, ils sont dans le top 10 des pays là où on vit le mieux la qualité de la vie. Donc c'est pas par hasard. Voilà. La France, je crois, on est 36e, je ne me trompe pas. 16e ou 36e, je ne me rappelle pas. Donc, il y a aussi Australie, Melbourne, qui est dans les premiers aussi. Donc, la qualité de la vie, il y en a. Et tu sens la vie. Tu as envie de sortir, tu as envie de bouger. L'été, plein de concerts. Tu vas dans les parcs, la piscine est gratuite. Vraiment, moi j'ai adoré. Donc, c'est un autre monde de vie. Donc, si vous voulez